Et bonjour à tous, cette vidéo n'était pas prévue mais j'avais terriblement envie de la faire. Donc aujourd'hui l'étape du Mont Ventoux et en tant que Vauclusien pure souche j'ai envie de dire, voilà c'est une grande fierté pour nous cette étape au Ventoux dans le géant de Provence, le Mont Chauve comme on l'appelle. Vraiment la fierté du Vaucluse. J'étais aujourd'hui au village départ à Sorgues et j'ai fait le plein de goodies. Regardez ce magnifique Bob Chris. Évidemment, la casquette Skoda et sur la première marche du podium, l'inévitable Cochonou. Donc voilà, là on a le trio gagnant, c'est magnifique. En plus, j'ai pu parler avec certains coureurs qui auraient bien aimé sortir. Là, je viens de rentrer, je viens de voir que l'échappée est composée de Julien Philippe et quelques autres coureurs. Mais j'ai un peu parlé avec Ressou Serrada qui avait bien envie, qui avait déjà gagné au dénivelé challenge il y a quelques années, qui avait bien envie de sortir. Et quelques autres coureurs toujours aussi sympas, les cyclistes. Ça fait vraiment plaisir. C'est tellement difficile que ils ont encore du temps à donner aux nombreux spectateurs sur le bord de la route, enfin surtout au village départ. Mais vraiment très très cool. Voilà. Donc voilà, très content d'avoir pu faire cette caravane et ce village départ. Regarder les machines toujours au top de la technologie, de très très beaux vélos. Voilà. Cette vidéo, j'ai envie de vous la faire sur l'étape d'aujourd'hui et sur le Ventoux en général. Alors le Ventoux, il faut savoir qu'il y a trois versants. C'est pour ça on dit qu'ils le font deux fois aujourd'hui. J'ai plutôt envie de vous dire une fois et demie. Parce ils vont faire le premier par saut. Alors saut, c'est le versant assez facile que certains cyclos, dont moi, font parce que les deux autres, c'est assez compliqué. Et donc en fait, quand vous arrivez à Sceaux, vous êtes déjà à 750 mètres d'altitude. Donc tandis qu'à Bédouin, vous êtes à peu près à 200. Donc vous voyez bien la différence de dénivelé qu'il y a. Pendant 6 kilomètres, c'est assez dur. Enfin, pour eux, ce sera assez facile. Ce sera du 5 ou 6% de moyenne sur 6 ou 7 km. Ensuite, il y a une partie pareille de 6 ou 7 km qui est plate ou léger, faux plat montant, faux plat descendant parfois. Donc très facile pour eux. Et là, on bascule au Chalet Reynard. Et au Chalet Reynard, on retrouve la même route que le versant de Bédouin. Donc Chalet Reynard pour le sommet du Ventoux. L'autre versant, c'est Malocène. Donc c'est le versant par lequel ils vont descendre, là où va se jouer la victoire d'étape. Donc c'est un versant qui est très dur. Donc là, il ne passe pas par le Chalet Reynard, mais ça s'appelle le Mont Serein. C'est à peu près à la même altitude. Et vraiment, c'est aussi une démarcation du Ventoux, donc Chalet Reynard d'un côté, Mont Serein de l'autre. Le versant Malocène, donc on ne le prendra pas aujourd'hui, mais c'est un versant qui est difficile, euh, aussi difficile que Bédouin, peut-être un petit peu moins parce qu'on dit souvent que le vrai Ventoux c'est par Bédouin et c'est le deuxième passage des coureurs aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très très difficile. Voilà. En fait, c'est des passages jusqu'au Chalet Reynard. Ce sont des passages très très difficiles, à peu près 10% de pente moyenne. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes abrité par le vent et vous avez des coins ombragés. Donc pour ceux qui craignent la chaleur, ça peut être pas mal. Quand vous basculez au Chalet Reynard, donc ce sont des passages qui sont un petit peu moins durs, mais quand il y a des jours de Mistral et quand il y a la canicule, ça devient encore plus dur que dans les gros pourcentages parce que vous avez Mistral de face et le soleil qui vous tape sur la tête. Et à noter que le dernier kilomètre et demi, c'est horrible. Vous avez le vent, le soleil et des pentes à 11-12%. Donc vraiment l'enfer.
Voilà, le mont Ventoux, on l'appelle le géant de Provence, on l'appelle le mont Chauve. Moi, c'est vraiment un mont que je trouve assez exceptionnel dans le vrai sens du mot exceptionnel, c'est-à-dire que dans les massifs montagneux comme les Pyrénées ou comme les Alpes, vous avez une succession de cols. Ici dans le Vaucluse, on n'a que ça, il n'y a que le Ventoux. C'est une montagne qu'on peut voir de chez soi. Par exemple, si j'avais une fenêtre de ce côté-là, eh ben, je pourrais le voir parce que je suis pas très loin, je suis à une vingtaine de kilomètres de Bédouin. Donc c'est vraiment une chose que quand on se lève, on voit le Ventoux. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je vais aller même un peu plus loin. Euh, il y a quelque chose de mystique dans ce col, quelque chose un peu venu des dieux, parce qu'il s'est passé des choses qui ne se sont jamais passées dans d'autres cols. Déjà, malheureusement, du côté tragique, on se rappelle tous de Tom Simpson qui a décédé dans le Ventoux. Donc voilà, c'est vraiment un col qui est super difficile, super exigeant. Même des professionnels peuvent se casser les dents et voir le pire, comme dans ce cas-là. C'est aussi des choses qu'on ne verra nulle part ailleurs, comme la victoire d'Eros Poli en 94, qui a démarré le Ventoux avec 20 minutes d'avance. Eros Poli, c'était le poisson pilote de Mario Cipollini. C'était quelqu'un qui faisait dans les 2 mètres 100 kilos, qui était le moins bon grimpeur du peloton. Et il a réussi à conserver 2 ou 3 minutes d'avance à Carpentras. Donc voilà, c'est des choses assez inédites. Moi, je me rappelle aussi Chris Froome qui sprintait sans son vélo dans le Ventoux. Aussi, il y a eu les victoires de Lance Armstrong. Lance Armstrong qui d'ailleurs a dit que le Ventoux c'était le col le plus difficile et le plus exigeant euh, qu'il ait fait dans sa vie de cycliste. Et bon, on connaît ce qui s'est passé. Même avec ce qui s'est passé, c'était quelque chose de très difficile pour lui et pour tous les autres. Et évidemment, l'époque où j'ai commencé à aimer le vélo, les victoires de Richard Virenque au Ventoux, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, c'est un peu tout ce qui m'a donné envie d'aimer le vélo. C'est voilà, ces passages au Ventoux où il peut se passer des choses dont on ne sait pas justement. Et voilà, pour aujourd'hui, moi je vois bien, j'ai mis le maillot de la Colombie exprès pour représenter Miguel Angel Lopez, même si je vois qu'il n'est pas dans l'échappée avec Julien Alaphilippe. Mais on a vu que sur le dénivelé challenge, il a été très fort, il a mis 4 minutes à tout le monde. Peut-être Pogacar, parce que accrocher le Ventoux à un palmarès, c'est quand même quelque chose. Voilà. J'avais très envie de vous faire cette vidéo parce qu'en tant que Vauclusien, le Ventoux, c'est vraiment la fierté du département. Voilà. Donc, vivement, le passage à Sceaux pour moi sera assez facile avec un gros peloton qui va basculer, mais attention à la damnation de Bédouin, de très très gros pourcentages dans les premiers kilomètres jusqu'au chalet Reynard. Et ce col est atypique parce qu'on passe d'un environnement ombragé et couvert à d'un coup des cailloux, voilà, de la fournaise. On se croirait, on passe de la jungle au désert en 500 mètres. Et voilà, après une course d'ailleurs que je vois qui part super vite, les 6 derniers kilomètres en plein soleil, et surtout s'il y a du vent qui est de face, ça va vraiment être un enfer pour les coureurs. Beaucoup de défaillances à prévoir, de gros changements au niveau du classement général. Et puis voilà, si vous aussi vous avez fait le Ventoux, que ce soit par Sceaux un peu plus tranquille, par Malocène ou par Bédouin beaucoup plus difficile, ben, n'hésitez pas
à envoyer des commentaires, à liker la vidéo, à me dire si vous avez aimé, si vous avez fait demi-tour, parce qu'il y a beaucoup de cyclos qui font demi-tour tellement c'est difficile. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne étape si vous voyez la vidéo avant l'arrivée. Et voilà, merci pour le visionnage. Au revoir.